d'abord, donc, je suis Pascale Filion, je suis masseur kinésithérapeute, je travaille en maison pluridisciplinaire en banlieue parisienne. Donc je me retrouve dans ce qu'on a dit ce matin, parce que je travaille en Seine-Saint-Denis, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, dans des zones, alors on a dit pas désertiques, donc blanches, donc de désert, entre guillemets, médical, en zone franche urbaine, et on n'est pas très nombreux à travailler en tant que professionnels de santé. Du coup, en 2007, les professionnels de santé qui étaient déjà présents sur le terrain ont décidé de créer une maison médicale, la maison médicale Auguste Renoir, en partenariat avec la municipalité, qui nous a permis de travailler sur les plans, donc sur le moment où on a créé cette maison, y compris avec les architectes sur les plans, de manière à avoir des cabinets qui correspondaient à ce dont on avait besoin et envie. On a aussi créé une association pour regrouper les professionnels. Donc l'association regroupe des SCM de professionnels, une SCM de médecins généralistes, où il y a 3 médecins généralistes, une SCM avec 2 kinésithérapeutes, une SCM avec 2 infirmières. Et l'idée de base, c'était de créer une SCM avec des consultations de spécialistes, qui regroupera les spécialistes de manière à offrir le plus large choix possible de soins aux patients. On verra par la suite que ça n'a pas été possible, mais c'était la philosophie de base. Donc nous avons travaillé sur la création des statuts de cette association et du règlement intérieur. Et entre autres, on a vu ce matin que les kinésithérapeutes sont ceux qui ont le besoin de plus de surface en mètres carrés. Par contre, ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus haut revenu. Et donc on a essayé de créer quelque chose de paritaire avec un loyer qui soit... le loyer est payé à la municipalité, pardon, je vais oublier de le préciser, mais avec donc un loyer qui soit proportionnel au mètre carré qu'on utilise, mais aussi proportionnel aux revenus. Et donc, dans notre maison médicale, une partie du loyer, si je puis dire, et des charges des kinésithérapeutes est pris en charge par les médecins généralistes et les spécialistes. C'était une envie aussi des généralistes qui avaient aussi besoin des paramédicaux pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, à partir de là, le but de cette maison médicale était de permettre un meilleur accès de soins aux patients qui habitaient là, de lutter justement, ce que je vous disais, contre la désertification des professionnels de santé et essayer de créer des installations de nouveaux professionnels dans ces quartiers dits défavorisés. L'avantage que je tire moi de ce type d'exercice, bon, pour les patients, on a une offre de soins qui est regroupée géographiquement, ils savent où ils vont. La maison médicale est complétée d'une pharmacie à côté, donc pour eux, il y a un parcours qui est un peu tout tracé. Avec l'ordre des médecins, on a travaillé pour avoir quand même, alors il y a tout un protocole que je ne vais pas vous définir parce que c'est un peu compliqué, mais il faut des salles d'attente séparées entre les médecins, les paramédicaux, etc. Donc on a travaillé là-dessus. Donc les avantages, on a donc pour les patients l'offre de soins. Pour les professionnels de santé, on lutte contre l'isolement du professionnel de santé. On favorise la pluridisciplinarité et les échanges entre les différents professionnels de santé. Alors ça peut être par des échanges de mails, on a vu ça tout à l'heure, ça peut être par des réunions dans les couloirs, etc. Mais c'est vrai qu'on a des patients communs, et donc inévitablement, on discute entre nous de ces patients, et donc ça permet un meilleur suivi de ces patients. Et ça nous permet, à nous, professionnels de santé, d'exercer dans des conditions qui sont optimum, avec des locaux qui sont aux dernières normes d'accès handicapé, qui sont sécurisés, qui sont très très beaux. Voilà, donc c'est quand même agréable de travailler dans ces conditions-là. Il y a quand même des inconvénients, on est en location. Alors, si on a bien vu que ce matin que le mode individuel était du passé, ça permettait quand même en mode individuel d'être propriétaire de ces locaux et éventuellement de capitaliser. Ça, c'est plus du tout possible avec ce système d'exercice. On a des frais qu'on n'imagine pas, mais des frais, des charges qui sont très très importants sur l'entretien des locaux. Parce que plus vous mettez de patients dans un local, plus ils s'usent vite. Et à titre d'exemple, mais on est obligé de repeindre les locaux tous les 2 ans. Ce qui avant, 2007, dans mon ancien cabinet, je crois que j'ai jamais repeint. Donc voilà, c'est ce genre de trucs. Je ne vous parle pas du nombre de chasses d'eau, etc. Mais voilà, c'est des détails auxquels on ne pense pas forcément, mais ça a un coût qui est vraiment non négligeable.
Et ensuite, le gros inconvénient de ce type d'exercice, c'est que c'est un équilibre et que c'est l'association qui paye le loyer et que si jamais il y a défaillance d'une partie des professionnels de santé, une SCM qui s'en va, les autres doivent prendre à leur charge la quote-part de loyer qui était payée par les autres. Et effectivement, ça nous est arrivé au début, justement, ce que je disais avec les spécialistes. La consultation de spécialistes n'a pas pu se faire, même s'ils étaient très intéressés au départ, ils ne sont jamais venus. Et pendant 2 ans, on est resté avec un local de spécialistes vide. Et effectivement, la part de loyer supplémentaire est non négligeable pour tous les professionnels qui sont là. Aujourd'hui, on a un dentiste qui s'est installé, dentiste qui travaillait déjà dans le quartier. Donc, ce n'est pas une nouvelle implantation, il a juste déplacé son cabinet. Donc en gros, pour conclure, parce qu'on m'a demandé de faire vite, voilà, c'est un mode d'exercice qui facilite et qui améliore la qualité de vie et la qualité de travail des professionnels qui sont déjà implantés sur le terrain. Je ne suis pas sûre, enfin en tout cas pour notre part, que ça permette l'installation de nouveaux professionnels de santé dans des zones qui étaient déjà désertiques, alors je remploie le mot. Voilà, malgré le fait de la zone franche, malgré l'incitation financière, parce qu'il y a quand même une incitation financière qui n'est pas négligeable, malgré tout ça, on n'arrive pas aujourd'hui à attirer de nouveaux professionnels de santé dans le 93 et particulièrement, donc je travaille à Aulnay-sous-Bois, donc on n'est pas en zone sous-dotée parce que la ville est divisée en deux par la voie de chemin de fer, que le sud est très, on va dire, bourgeois, entre guillemets, plus aisés. Et donc, les professionnels de santé, ils sont tous regroupés là. On pourrait faire une étude ergonomique. Mais au nord, où sont plutôt les quartiers à forte densité de population, on est un peu seul au monde en tant que professionnel de santé. Voilà, donc effectivement, il faut aussi, c'est ce que disait l'ergonome ce matin, regarder vraiment très très localement. Faire des cartes, c'est bien, mais nous, on est en zone intermédiaire. Hein. Normalement, il ne faudrait pas avoir trop de soucis. Voilà, c'est pour conclure là-dessus. Merci Pascal. Alors je reprends ma question naïve un petit peu à la forme de celle que j'ai posée tout à l'heure à Gilles. Quand même, dans 15 ans, multiplication ou pas de ce type de maison? On a parlé d'isolement ce matin, on a dit que c'est de plus en plus le kiné allait devoir travailler en groupe, peut-être d'ailleurs pas seulement le kiné. Est-ce qu'on va quand même assister à une multiplication? On a l'impression à la fin que vous dites peut-être pas tant que ça. Alors, je pense qu'inévitablement, on assistera à une multiplication des maisons de santé parce que les loyers, surtout en région parisienne, étant tels que effectivement tout seul, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Par contre, je pense qu'il faut, on retrouve ce que disaient les étudiants ce matin, il faut fidéliser les étudiants de manière à ce qu'ils restent sur leur lieu où ils ont fait leurs études et qu'ils s'implantent et peut-être permettre une ouverture. Donc on va avoir tout à l'heure les directeurs d'école, mais permettre une ouverture de la kinésithérapie à des professionnels, enfin à des étudiants, on va dire, qui n'ont pas forcément les moyens de payer des études de kiné qui sont très très chères, de manière à ce qu'ils se réimplantent et qu'ils restent dans ces banlieues où le niveau est moins aisé.